Alors, bonjour à tous et bienvenue dans le module intitulé Maîtriser ses finances et se considérer comme une entreprise. L'exercice du jour va être de lister l'ensemble de nos dépenses mensuelles contraintes. Alors je dis contraintes parce que ce sont des dépenses que l'on ne peut pas esquiver. Les entreprises et les particuliers ont un point en commun, c'est qu'à la fin du mois, on veut qu'il y ait plus de bénéfices que de dépenses. Puisque la formule de l'épargne, c'est les revenus moins les dépenses. Il faut que ce résultat-là soit positif. Il faut que le résultat de ce calcul soit totalement positif. Il faut qu'il reste de l'argent. Les particuliers ont des charges, les entreprises en ont également. Les entreprises veulent générer du bénéfice et les particuliers veulent générer de l'épargne. Okay, et puisque l'on ne peut contrôler que les choses dont on a conscience, alors nous devons lister nos dépenses. Et ensuite, si elles représentent une trop grande partie de nos revenus, alors on va chercher à les optimiser. Alors il faut savoir qu'il y a deux types de dépenses. Il y a les dépenses mensuelles fixes, donc c'est les dépenses qui interviennent plus ou moins à la même date et qui ont un coût fixe d'un mois à l'autre, comme le loyer, le téléphone, les mutuelles, etc. et les abonnements divers en général. Et on a également les dépenses mensuelles variables. Alors ces dépenses-là, elles peuvent intervenir à différents moments du mois. Leur prix peut varier d'un mois à l'autre. Et voilà, donc c'est l'alimentation, c'est l'essence, ce sont les factures, etc. Donc, par exemple les factures d'eau, d'électricité, si vous n'avez pas de forfait. Donc l'exercice, ça va être d'aller sur votre relevé bancaire et de lister toutes les dépenses des 3 derniers mois. Donc sur la partie gauche, vous prenez une feuille ou une note sur votre portable, vous vous débrouillez, vous notez les dépenses mensuelles fixes, et là vous allez tout noter. Loyer, assurance, frais bancaires, salle de sport, crédit, bref, j'ai vraiment mis des choses au hasard, mais l'idée c'est que vous mettiez ce que vous dépensez, ce que vous avez en termes de dépenses fixes. Et à droite, vous allez faire exactement la même chose, mais pour les dépenses mensuelles variables. Alimentation, essence, facture, électricité, bref. Vous connaissez, vous seul êtes dans vos vies, vous dépensez. Alors à noter que pour cette partie-là, donc pour les dépenses mensuelles variables, ce qu'on va chercher à faire, c'est à faire des moyennes. Parce que par exemple, on ne peut pas se dire, ok, moi c'est 30 euros d'essence et c'est tout, c'est pas possible. Donc on va tout simplement prendre les dépenses, par exemple pour l'alimentation, je vous donne un exemple, on va additionner le tout. Si en janvier, en février et en mars, par exemple, vous avez dépensé, en janvier vous avez dépensé 100 euros, en février vous avez dépensé 120 euros, en mars vous avez dépensé 150 euros, vous allez additionner ces trois choses-là, ces trois additions, ces trois dépenses sur ces mois qui sont sur ces mois-là, et vous allez diviser la somme par 3. Et donc vous allez avoir une moyenne. Et ensuite on pourra dire qu'en moyenne, chaque mois, vous dépensez tant d'euros pour l'alimentation, ou tant d'euros pour l'essence, etc. Tout simplement. Donc, ensuite, vous allez tout simplement noter le total de chaque côté. Donc, ici et ici, vous le notez en euros. Et donc, arrivé à ce niveau de l'exercice, il y aura trois types de cas. Donc, on aura le premier cas où vos dépenses sont supérieures à vos revenus. Ça veut dire que vous dépensez plus d'argent que vous n'en gagnez. Ça, c'est le cas le plus grave. On a également le deuxième cas, qui est plus ou moins le cas de la plupart des personnes, c'est que vos dépenses sont égales à vos revenus. Et ça cause un très grand problème parce que le jour où vous avez le moindre pépin financier, le jour où vous avez un seul jour où vous ratez le travail, le jour où vous avez une galère, un imprévu financier, ou qu'il faut pour X ou Y raison sortir un peu plus d'argent pour quelconque occasion exceptionnelle, vous vous retrouvez à dépenser plus que vos revenus. Donc, la réelle position la plus intéressante, c'est que vos dépenses soient inférieures à vos revenus. C'est ce que je veux pour vous et c'est ce que vous êtes censé vouloir pour vous. C'est dépenser moins que vos revenus. Ça vous laissera donc une capacité d'épargne. Tout simplement. Maintenant, on va chercher à optimiser chacun de ces revenus, chacun de ces postes de dépenses. Mais avant ça, il y a sûrement une petite dépense que vous oubliez de noter et dont on va parler dans la prochaine vidéo.